Bonsoir tout le monde. Encore aujourd'hui, en 2021, la puissance, on dira ce qu'on veut, la puissance revient toujours aux médias. C'est une des merveilles du monde. Certains savent s'en servir, surtout ceux qui possèdent les médias. Nous sommes en campagne électorale actuellement, qu'on le veuille ou pas. Il y a des élections à Montréal et dans plusieurs villes au Québec, pour ne pas dire l'ensemble des villes au Québec. Les médias vont s'en servir et souvent, malheureusement, pour aider certains candidats. Ce n'est plus un doute pour personne et on ne parle pas de complotisme ou de... Et pourtant, de plus en plus, les gens réalisent comment se fait-il que certains candidats sont mieux couverts que d'autres. Vous écoutez l'émission Le Candidat. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Nous sommes mardi le 1er juin. Aujourd'hui, j'avais promis la semaine dernière que je parlerai de pistes cyclables de vélo à Montréal. Ça sera le sujet principal de la journée. Mais juste avant, une coïncidence, je prenais le journal et justement, dans un des journaux sur papier, on voit... je peux le résumer, là. Le maire biodégradable, l'ex-maire de Montréal, là, sa phrase célèbre, là, « Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais ». Si je comprends bien, là, il texte au volant. Et la mairesse de Montréal, si je comprends bien, est assise sur une table, avec une terrasse avec beaucoup de gens, pas de masque. Bon. Je ne sais pas si c'est une nouvelle. Je ne sais pas si... je comprends pas. Je comprends pas le pourquoi d'aller chercher des petits détails comme ça, bien que c'est de la publicité, c'est de la publicité. D'ailleurs, en intro, je voudrais juste vous dire qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent « Gilbert, on parle jamais de toi. » Les médias, quand on dit les médias, je comprends très bien ce que les gens veulent dire, c'est les médias traditionnels. Journal de Montréal, La Presse, Radio-Canada, TVA, utilisent toujours les mêmes mots. Il y a seulement que 2 candidats à la mairie de Montréal. Je peux vous dire tout de suite, là, après vérification, je pense qu'il y a 6 équipes. Ça veut dire qu'il y a 6 chefs. Je ne veux pas être bon garçon et bon joueur en faisant de la promotion pour les autres candidats, mais je veux tout de même soulever qu'il y en a 6. Ça serait peut-être important d'entendre les opinions et le programme ou les engagements et la façon qu'on voit Montréal. Il y a un peu de perte de temps. J'ai, la semaine dernière, je pense, dimanche, ça fait une couple de jours, le journal La Presse. Malheureusement, le journal La Presse, je ne peux pas vous amener le journal papier. Ce n'est plus un journal qui, au niveau politique, était lu. Et de moins en moins lu. C'est mon opinion. C'est une émission d'opinion. Alors, je continue en disant, se vendait moins, les gens s'intéressaient de moins en moins aux opinions parce qu'on savait la direction du journal La Presse. Puis on comprend la pression. C'est pas parce que j'ai l'intention de nommer le nom des Marais, mais tout le monde sait qui est cette famille-là, et très puissante à l'intérieur du gouvernement fédéral et très influente. Tout ça pour faire une histoire courte, ça n'existe plus. Bon. Est-ce qu'ils savaient gérer? Je ne répondrai pas à cette question-là. Une chose est certaine, c'est devenu une OSBL et c'est le gouvernement fédéral qui subventionne l'ensemble du journal La Presse qui est maintenant sur Internet. Il y a de moins de gens qui le lisent, mais c'est quand même un journal qui est lu sur Internet. Et j'ai reçu un coup de téléphone chez nous par une journaliste de ce journal-là qui s'appelle Isabelle Ducas. Isabelle Ducas, qui m'a appelé pour savoir qu'est-ce qu'il en était du Parti Action Montréal et combien il y a de candidats déjà actifs et qu'est-ce qui se passe dans la campagne. J'ai répondu à ces questions. Le téléphone a duré environ 10 minutes, 15 minutes. Les 2 sujets étaient justement
comment va la campagne électorale du Parti Action Montréal? Et M. Thibodeau, est-ce que vous avez plusieurs candidats? Est-ce qu'il y en a plusieurs qui s'en viennent? La réponse était claire, toujours précise. Je n'ai pas à mentir. C'est un fait. Et à la fin du téléphone, est-ce que je peux vous poser quelques autres petites questions? Toutes les feuilles que vous voyez devant moi, là, c'est l'article du journal. Au dernier paragraphe, ou les 2 derniers paragraphes, on explique mes réponses. Ce qui m'étonne, moi, c'est le début et le titre. Et le titre. Mon nom n'apparaît pas, c'est juste marqué qu'un candidat flirte avec des thèses conspirationnistes. Fouillez-moi, là. Moi, d'où ça vient, cette affaire-là? La madame Isabelle Ducas s'est payée quelqu'un qui s'est penché sur le compte Twitter au complet de M. Thibodeau à sa demande. Et cette dame, Marie-Ève Carignan, hey, tenez-vous bien, là. N'oubliez pas, là, 2 questions. Comment va votre campagne électorale? Et concernant votre promesse pour ce qui est de la taxe de mutation, pourriez-vous l'expliquer? Ça, c'est les 2 questions lors du téléphone. Là, l'article au complet, on s'en va jusqu'à Marie-Ève Carignan. Écoutez bien ça. C'est inquiétant, en parlant de Gilbert Thibodeau, c'est inquiétant parce que la position de candidat à la mairie peut lui donner une certaine crédibilité, une certaine autorité qui peut influencer des gens à croire à ses propos, qui sont pourtant de l'ordre de l'opinion et ne s'appuient pas sur des données scientifiques, poursuit la spécialiste, qui s'est penchée sur le compte Twitter de Gilbert Thibodeau. Puis là, elle donne un exemple. Quand il affirme que le système immunitaire peut nous protéger de la COVID-19 et qu'il n'y a peut-être pas eu réellement de 2e vague, ça peut devenir... Là, j'ai de la misère à suivre, là, mais que ça a été inventé, là, je ne sais pas où elle a appris ça, je n'ai jamais dit que ça a été inventé, pour nous convaincre du maintien des mesures sanitaires. En tout cas, Marie-Ève Carignan, à la demande de Isabelle Ducas, a vérifié mon cas pour essayer... Je le sais pas. Je trouve ça triste. Ça, c'est le journal La Presse. Évidemment que j'ai reçu énormément de coups de téléphone. Gilbert, c'est pire que de la médisance. Tu devrais prendre des procédures. Je vous le dis tout de suite, je ne prendrai pas de procédure. La raison est très simple. C'est moi qui vais payer d'un côté pour dire à cette journaliste-là de retirer ses paroles. Puis elle, par l'entremise du journal La Presse, qui est subventionné par le gouvernement du Canada, bien, c'est moi qui vais payer. Alors, c'est moi qui paye, puis c'est moi qui paye. Je ne sais pas si vous comprenez. Je n'aurais pas aucun avantage à faire ça. En plus, dans l'article, on m'associe à... Bon, je ne sais pas si vous le connaissez, André Pitt. André Pitt qui a... Puis là, ils mettent alias Stupid. Là, ils te le démolissent, André Pitt. Je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, je le connais. Ça fait 4 ans que j'ai une émission qui s'appelle Le Candidat. Il existe Lux Média et je peux m'exprimer depuis 4 ans. Je voulais juste faire le message à Isabelle Ducas. Ça fait 4 ans que je m'exprime. Et je voudrais dire aussi à Marie-Ève Carignan, vous n'auriez pas dû juste suivre mon fil Twitter. J'écris pas beaucoup sur Twitter. J'ai 500, je pense que j'ai regardé. Là, je pense que j'ai 500 tweets en 11 ans. Je connais quelqu'un, moi, qui en fait 500 par jour. En tout cas. Tout ça pour dire que... Je me pose la question, qu'est-ce que... Page 1, c'est relié à André Pitt. Et un tweet que j'ai fait, écoutez bien ça. J'ai écrit « Le problème des conspirationnistes, ce n'est pas qu'ils ont souvent tort, c'est qu'ils ont souvent raison, mais un peu trop tôt. » Alors là, ça a été soulevé et Mme Carignan, tenez-vous bien, là, je ne peux pas croire
elle s'occupe de... Elle fait partie de la chaire de l'UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Pensez-vous que ces termes-là, c'est pas une coïncidence? Là, ils ont donné tous les titres et qu'elle est très intéressée aux théories conspirationnisme. Ah, c'est long, là, j'en reviens pas. L'article a 4 pages. Le dernier paragraphe, on parle de la taxe de mutation. À la fin. C'était le but de l'appel. Tout ça pour dire que je voudrais pas perdre trop de temps et je voulais juste répondre très poliment parce que là, moi, quand on me traite de conspirationniste, la pire insulte qu'on pouvait me donner, là, c'est à peu près ça, là, c'est de me traiter de... En fait, elle est délicate. Elle dit un candidat flirte avec des thèses conspirationnistes. Je veux juste faire une parenthèse. Comme j'ai dit, là, c'était en entrée, parce que je veux parler vraiment des choses importantes. Je suis candidat à la mairie de Montréal avec Action Montréal, et croyez-moi sincère, il y a des choses beaucoup plus importantes dont on devrait se pencher, et des journalistes devraient prendre la peine de vérifier. Je répète, il n'y a pas juste 2 candidats. Au lieu de faire des sondages en parlant de « autres », vous ferez remarquer qu'il y a eu 2 sondages. Le premier mettait « autres » à 47 %, presque 20 % en avance des 2 autres. Puis le deuxième sondage, « autres » à 20 %, et parmi ceux qui ont choisi entre Coderre et Plante, 30 % changeraient d'idée s'il y en avait un autre. Ça veut dire que ça fait 30 plus 19, on est rendu à 49. Donc, « autres » a 49 % des votes. Et les 2 autres candidats, moi, je les appelle les 2 autres, ont 51 à leurs 2. Autres a 49. Alors, s'il vous plaît, ne vous fiez pas au sondage. C'est mon opinion. Maintenant, je voudrais juste répondre très rapidement à Mme Isabelle Ducas. Et je vais y aller très délicatement parce que, je répète, c'est la pire insulte qu'on pouvait me faire. Je n'ai pas de temps à perdre. J'ai vraiment pas de temps à perdre là, de dire que je flirte avec conspirationniste, puis là, de faire venir Mme Ève Carignan, je fais une parenthèse, Mme Ève Carignan, venez à l'émission de candidat. J'en reçois régulièrement des politiciens. Là, ce que vous venez de dire, c'est que si on connaît André Pitre, stupide, comme vous l'appelez, c'est qu'on est tous conspirationnistes, on flirte avec ça. Donc, le sénateur Boisvenu, l'ancienne chef du Bloc québécois, le député de Saint-Jérôme, de la CAQ. J'en ai reçu des invités, là. C'est toutes des conspirationnistes. Fait que Mme Marie-Ève Carignan, je ne sais pas pour qui vous vous prenez. Je finirai pas ma phrase. Je vous invite, et j'espère que ceux qui écoutent l'émission, qui connaissent Marie-Ève Carignan, Gilbert Thibodeau invite Marie-Ève Carignan, je vais lui donner 40 minutes, qu'elle vienne expliquer c'est quoi du conspirationnisme et c'est quoi du complotisme. Elle connaît ça. Moi, je ne connais pas ça. Et j'ai le droit d'avoir les amis que je veux. Ils ont le droit d'avoir les opinions qu'ils veulent. Et j'ai le droit de m'exprimer comme je veux. C'est pas vous, Mme Marie-Ève Carignan, qui va décider de ce que je fais, surtout pas à l'âge que j'ai. Et si je comprends bien, vous également, vous travaillez, cher UNESCO, en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, payé par le gouvernement du Canada. Donc, vous êtes également une personne subventionnée. Je ne veux pas vous insulter, mais je ne sais pas si vous avez fait de quoi dans la vie. Je veux juste revenir avec Isabelle Ducas. Moi, je ne veux pas vous insulter, Mme Ducas. Là, je trouve que vous êtes journaliste, c'est votre problème, pas le mien. Donc, je veux juste finir en disant... Écoute-moi bien, la petite niaiseuse. On va te le régler vite. Hein? Si jamais vous me rappelez, là, faites bien attention. Faites bien attention au texte. Cette fois-ci, je n'ai pas enregistré la conversation. Vous l'avez dans les mains. Pourquoi vous la mettrez? Déposez-la sur Twitter. Déposez-la sur votre réseaux sociaux. Que les gens entendent toute la discussion au téléphone. Que les gens comprennent ce que j'ai répondu. Fait que ma petite niaiseuse, si tu le fais pas, c'est ton problème. Et je trouve totalement stupide ce que vous avez fait. Totalement. Puis là, j'en mets pas, là. C'est abominable comment vous venez de m'insulter.
puis prenez-le en considération. C'est stupide, ma petite niaiseuse. J'espère avoir été clair. Mais... J'ai essayé d'être sérieux, là. Bon. J'espère que c'était clair. Ah, en passant, moi, je veux féliciter concernant l'article de la presse. Je l'ai imprimé, j'ai essayé de... La voyez-vous, la photo? Je ne sais pas si on la voit, hein? Je veux féliciter, par contre, François Roy. Excellent photographe. Excellent photographe. Je n'enverrai plus jamais de photos. Parce que, n'oubliez pas qu'on envoie 40 à 45 communiqués de presse 2 fois par semaine à tous les journalistes, dont Isabelle Ducas, des communiqués de presse du programme du Parti Action Montréal. Alors, on envoyait des photos, mais j'ai rencontré M. François Roy de la presse qui prend des photos, qui m'a dit « Non, M. Thibodeau, n'envoyez pas de photos. On va s'en occuper de venir prendre des photos, ça nous donne un emploi. » Alors, j'ai dit « Certain que j'enverrai plus de photos, et je le trouve très bon. » Donc, dans toute cette histoire-là, je trouve qu'elle est bonne, la photo. Bon, sujet d'aujourd'hui, fini l'intro. Les pistes cyclables à Montréal, les vélos. C'est un dossier dont on prend à cœur. Je répète, il existe le Parti Action Montréal. Il a été créé avec 3 personnes. J'en suis le chef, je suis candidat à la mairie de Montréal et on travaille beaucoup depuis presque 2 ans sur ce programme-là. Spécifiquement sur des choses importantes. Je veux juste vous amener un exemple. On a traversé, là, ça c'est pas le budget. N'allez pas croire que c'est le budget, là, c'est 500 quelques pages. C'est ce qu'on appelle le rapport de la vérificatrice générale de la Ville de Montréal. C'est mon livre de chevet avec le budget, qui lui aussi est quand même assez... Et je pense que c'est ça qui est important. Pourquoi c'est important? Parce que les Montréalais, à mon avis, commencent à en avoir leur voyage. Moi, que le maire biodégradable, des textos, là, ça ne me donne pas le temps de savoir quelle maudite patente qu'il va essayer de sortir. Là. La seule promesse qu'il a donnée, là, c'est qu'on va bâtir des buildings de 100 étages à Montréal. Bon, OK, il passe la campagne comme ça. Sacrifice. Puis portez donc attention à ça, ce qu'il dit. Parlez-en de ça. Valérie Plante, son dernier gros projet, là, la grande présentation, c'est 987 millions de dollars qui vont être investis sur l'île Sainte-Hélène pour rajouter des arbres et que ce soit plus amical pour les piétons. Vous avez bien compris, là. Ça frise milliards de dollars là, sur l'île Sainte-Hélène, qui est une île qui a été créée grâce au métro de Montréal. Avec de la terre du métro, on a fait une petite île. Bon, on va mettre 1 milliard. Sacrifice, y a-t-il quelqu'un qui va parler sérieusement, là? Vous lirez ça, le rapport de la vérificatrice générale. J'aurais pas besoin de créer le bureau de l'inspecteur général. Là. Ça existe déjà, ça, à Montréal. Et, parmi les différentes promesses et engagements qu'on a pris, le programme est pas mal complet. Je vous avise tout de suite qu'on en est à changer quelques virgules de place et certains mots pour pas qu'il y ait de coquilles dans le programme. Sauf qu'on va le déposer lentement, puisque la campagne se termine le 7 novembre. Aujourd'hui, je voulais rapidement vous parler de l'opinion, la position et l'engagement qui s'en vient concernant les pistes cyclables, le vélo. Non seulement je suis pour le vélo, j'en ai 2. Un pour moi, un pour la visite. Et j'apprécie les pistes cyclables. Point virgule. Maintenant, soyons clairs, aimons Montréal, c'est une métropole. Une métropole, là, c'est gros, c'est ce qu'il y a de plus gros dans une province. C'est 1 700 000 personnes qui vivent sur... plus que ça, si je prends les villes défusionnées... J'avais oublié ce dossier-là. J'en parlerai pas. OK, il y a des villes qui se sont défusionnées parce qu'ils n'aiment pas Montréal. Des fois, je me pose la question, on pourrait-tu créer un autre Montréal? Parce qu'il y en a de plus en plus à Montréal qui n'aiment pas Montréal. Bon, mais il y a 15 villes défusionnées sur l'île de Montréal. Sur l'île, il y a à peu près 2 millions de personnes. Tout ça pour dire qu'à Montréal, là, on en est rendu à retirer des places de stationnement sur des rues commerciales
pour qu'on puisse avoir des vélos. Puis je vais essayer de garder mon calme. Ça devient... Ça frise le ridicule, c'est pas compliqué. Je répète, je suis pour les vélos. Je trouve ça fantastique. Puis souvent, quand j'ai l'occasion, je prends mon vélo, je vais au marché Jean Talon avec mon vélo. Quand j'ai le goût d'aller prendre une belle... on dit-tu une ride? Non, on dit une belle journée en vélo. Là. Je descends proche du canal de la Chine, là, puis il y a une belle piste cyclable. Il y en a des belles pistes cyclables un peu partout, puis je trouve ça fantastique. Dans l'est de Montréal, dans le parc... à Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, là, il y a différents endroits. Et il y en a dans des rues. C'est là que je veux parler de l'engagement. Je ne dirai jamais assez, trop c'est comme passé. Je peux vous dire qu'il y aura dans les engagements qui vont être déposés très bientôt sur le site actionmontréal.ca, l'engagement relié aux pistes cyclables, vélo. Qu'est-ce que ça donne de mettre une piste cyclable d'un côté d'une rue et de l'autre côté de la rue, si ce n'est que pour enlever de l'espace de stationnement? Je ne veux pas juste parler, là, il y en a qui vont tout de suite sursauter en disant ouais, c'est ce qui est arrivé sur la rue Bellechasse. On parle d'environ 800 à 1000 places de stationnement de moins. Je ne sais pas si vous le savez, là, les autos ne disparaissent pas et ils ne stationnent pas sur les toits des maisons. Là, on est en train de... Luc Ferrandez, l'ancien bras droit de Valérie Plante, elle disait « Si vous n'aimez pas ça et vous êtes écœuré, bien, c'est ce qu'on fait. On veut volontairement vous écœurer. Sacrez-moi votre camp de Montréal. » C'était quasiment sa phrase exacte lors des conseils d'arrondissement. On va tellement vous écœurer que vous allez vendre votre auto ou vous allez sacrer votre camp de Montréal. Hey! Y a-tu quelqu'un qui va le réaliser que Montréal, c'est une des plus belles... En tout cas, pour moi, c'est une des plus belles à Montréal. Le plus bel environnement, c'est Montréal, au Québec, si on était capable de le développer correctement. Hein? Je l'ai-tu mieux dit, là? Ça sonnait drôle, hein? Incroyable. De dire ça à des gens, si vous n'êtes pas content, sacrez-moi votre camp. Hey, calique, as-tu fini, là? As-tu fini de dire ça? Là, il a arrêté, il est rendu à la radio... Là, il a changé un petit peu son texte, je ne l'entends plus dire ça, puis là, il s'améliore, ou je ne sais pas, mais il y a de l'hypocrisie dans ça, mais c'est pas grave. Incroyable, là. Là, je parlais juste de Bellechasse, là. Ça m'emporte parce que je suis allé la voir. Il y a exactement... je pourrais vous en nommer, là. La rue Saint-Denis, le rêve, pas sûr que c'est une bonne shot, là. L'argent est déjà dépensé. Faites-vous-en pas, je vous annonce tout de suite, supposément, c'est ce que j'ai entendu dire, la rue Parc-Avenue semblerait qu'elle va subir le même sort que le rêve. Tombez pas en bas de votre chaise, là. On parle de rue commerciale, là. Je pourrais vous parler de la rue Monk, la rue Notre-Dame. Il y a des endroits que je me dis, OK, y a-t-il quelque chose que j'ai pas compris, là? Montréal, c'est une ville nordique. J'ai pas d'objection l'été. Pas d'objection l'été de me promener en vélo, puis de mettre l'emphase sur des pistes cyclables de façon à ce que les vélos puissent aller du nord de la ville au sud de la ville, de l'ouest de la ville à l'est de la ville. Mais là, de là à déposer des... J'ose pas nommer toutes les rues parce que dans le programme, vous allez comprendre qu'il y a une évaluation d'à peu près les endroits où c'est totalement ridicule. Là, on parle devant des résidences de personnes de gens âgés. Ça a créé une piste cyclable qui porte là. Quand on sait que ces gens-là ont besoin de sortir, embarquer dans un véhicule pour aller ailleurs, pour revenir, là, il faut qu'ils fassent attention, il y a une piste cyclable. C'est de l'improvisation totale. Mais je répète, j'ai rien contre les pistes cyclables. Loin de là. C'est vrai que c'est bon pour l'exercice, c'est vrai que c'est vrai. Mais à un moment donné, là, il y a une grande différence entre gérer de façon à rendre tout le monde satisfait. Ça ne veut pas dire 100% satisfait, mais que tout le monde comprenne le principe que, oui, ça peut favoriser une diminution de l'automobile, surtout dans la saison de l'été, même la fin du printemps puis le début de l'automne, la température est adéquate. Les gens aiment ça, se promener en vélo, puis ils font des commissions souvent avec ça. Mais c'est rare que j'en vois aller acheter un matelas en vélo.
faut se comprendre. C'est ce que je dis. Il faut que tout le monde soit capable de comprendre l'idée, puis c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe, là. Ça prend une circulation capable de se rendre dans le centre-ville, capable d'en sortir. Et ça, il y en a plusieurs qui viennent, je ne sais pas si tout le monde comprend que Montréal, je le répéterai jamais assez, c'est une métropole, il y a des touristes qui viennent. Ils ne viendront pas en vélo de Val-d'Or, là. Il faut être logique à un moment donné. On veut des touristes. On veut des gens qui viennent de partout au Québec à Montréal. Montréal doit être aimé. Y a-t-il quelqu'un qui va finir par le comprendre? Là, c'est plus aimé, là, c'est une risée. Puis là, n'oubliez pas que c'est seulement qu'un point. C'est seulement qu'un point, puis je termine là-dessus. N'oubliez pas, il y a plusieurs autres dossiers. On pourrait-tu passer du temps là-dessus? Moi, je vais en passer du temps. Ça me fait plaisir, et je répète, tous les journalistes qui veulent m'appeler. Parlez-moi de budget d'environnement ou de budget développement économique, la circulation automobile, il y a peut-être trop de feux rouges. C'est à ce point-là qu'on a travaillé le programme du Parti Action Montréal. La dette... Je sais même pas pourquoi. Je devrais pas rire de ça. La dette. Sacrifice. J'espère que tous les citoyens de Montréal comprennent que presque 400, tenez-vous bien là, 400 millions de dollars en intérêts. Ça, là, je ne sais pas si vous le comprenez, je suis sûr que tout le monde comprend, là. C'est un 400 millions qui ne s'en va pas dans les dépenses pour aider les infrastructures ou différents travaux nécessaires à Montréal. Non, ça, c'est pour nourrir les banques. Parce qu'on a des administrateurs, spécialement les deux derniers. Denis Coderre, Valérie Plante, la dette a augmenté de 2 milliards. Faites-vous-en pas qu'ils font partie, eux autres, du problème de la dette qui est actuellement. C'est 380 quelques. Pour être exact, il faudrait que je remette la main. Ça. Parce que là, ils ont sorti le nouveau budget. Celui-là, c'est le triennal 2022. Mais là, la mairesse a sorti le dernier qu'on appelle le budget préélectoral. La vérificatrice générale a refusé d'en faire la vérification, puis elle a carrément dit, il n'y a pas un chiffre de bon là-dedans, je ne peux pas confirmer le budget préélectoral de Valérie Plante. Il faut le faire. Il faut le faire. Mais en tout cas, ça frise 380 à 400 millions seulement qu'en intérêt. Seulement qu'en intérêt. C'est incroyable. Y a-t-il quelqu'un qui va finir par réaliser que gérer Montréal, là, ce n'est pas seulement pour une secte. On ne fait pas ça juste pour se faire prendre en photo. Non. On gère Montréal pour 1 700 000 personnes. Le cœur me lève quand je dis ça. C'est incroyable. Les deux maires précédents ont dit qu'ils feraient des logements sociaux. Zéro pin barre. Arrêtez de dire, ben là, cette année, là, Valérie Plante vient d'annoncer, cette année, elle va bâtir 12 000 logements. Ouais, en 2017, c'était sa promesse phare. Je vais bâtir 12 000 logements. À zéro pin barre. Et Coderre, lui, c'était en 2013, après vérification, lui, il parlait de 5 000. À zéro pin barre. On a besoin d'à peu près 30 000 logements sociaux à Montréal au cours des 4 à 8 prochaines années. Zéro! On part de zéro! Puis on a presque 400 millions en intérêts à payer. Puis un déficit prévu, si on regarde les chiffres... J'ai pas de plaisir, là. J'ai pas de plaisir. C'est presque 246 millions d'annoncer d'avance. D'annoncer d'avance par la mairesse actuelle que les 3 prochaines années, Montréal va être en déficit de 246. Là. Ça, c'est déjà de dire au gouvernement du Québec, en fait, à tous les gens qui demeurent au Québec, pourriez-vous nous donner encore de l'argent à Montréal parce que j'ai pas terminé mes pistes cyclables. C'est écœurant, c'est écœurant, c'est écœurant. Pour en revenir aux pistes cyclables, oui, avant que quelqu'un ose poser la question, oui, il va y avoir un stop de nouvelles pistes cyclables, une vérification complète pour qu'il y ait la sécurité aux pistes cyclables. On n'en parle pas, on n'entend pas parler par l'administration actuelle, comment est-ce qu'il y a eu d'accidents à cause des vélos.
Il y a des pistes cyclables qui sont improvisées et dangereuses. Je vous le dis, il va y avoir un arrêt complet de nouvelles pistes cyclables. Il va même peut-être y avoir un retrait de certaines pistes cyclables. Il va y avoir un respect des petits commerçants qui rapportent 70 ou presque de l'économie montréalaise, là. Bon, oui, c'est ça. Je parle de ceux que ça fait 1 an et demi qui sont fermés, là, à cause de la pandémie. Oui, ça, là, il va falloir que quelqu'un s'en occupe, là. C'est incroyable. Incroyable. Alors, je voulais en parler un petit peu aujourd'hui, mais je vous le dis tout de suite, la promesse, les engagements concernant la piste cyclable, les pistes cyclables à Montréal vont sortir très bientôt sur le site actionmontréal.ca. La semaine prochaine, l'émission va être un petit peu moins longue, à moins qu'un journaliste dise que je suis un complotiste, là. Je veux parler d'environnement. Dans le programme, même chose. Au niveau de l'environnement, il y a tellement de choses à faire. En respect avec le développement économique de la ville de Montréal. Ça, il faut le prendre en considération. Parler d'environnement, c'est assez facile si je parlais du Grand Nord québécois. Parler d'environnement, OK. On parle de Montréal, on parle d'une métropole. Très important. D'ailleurs, dans le programme, je peux vous en nommer un peu. Là, j'ai pris en note quels sont les sujets qui vont, la semaine prochaine, je vais toucher. Il y a différents parcs. Le parc Thomas Chappet, Bois des Pères, le parc nature à Ville d'Anjou, le ruisseau de la Grande Prairie, là, je suis dans l'Est, dans l'Ouest, le Technoparc, le fameux grand parc... celui-là, je n'en reviens pas, on va y toucher aussi, là. Quand on parle de la marina de la Chine, juste à côté d'un des plus beaux parcs, je ne le dirai jamais assez, le parc René Lévesque. Ce dossier-là est relié, croyez-le ou non, à l'environnement. Là, on vient de le fermer, je ne le dirai jamais assez, elle va réouvrir assez vite, cette marina-là. C'est totalement ridicule d'utiliser le mot « il y a des moteurs dans l'eau » et les gens n'en profitent pas. Mais la semaine prochaine, on va parler d'environnement. Je vais aussi parler du bois, le boisé Vimont dans Hochelaga. Il y en a des choses à faire. Il y en a des beaux parcs en passant. Ça va être le sujet la semaine prochaine. Je vais juste vous donner un avant-goût. Le parc Angrignon, je n'ai parlé tout à l'heure, le parc La Fontaine, le parc Mont-Royal, le parc Jeanne-Mance, le parc Maisonneuve. En voulez-vous des parcs? Il y en a des parcs, c'est beau, Montréal. On doit les protéger, puis on doit faire en sorte que les gens puissent les utiliser. Parce que c'est vrai que c'est beau, la nature, dans une ville. Encore là, Montréal, c'est une métropole. Ça m'a fait plaisir. Je voulais saluer encore une fois, j'oublie son nom, là, la journaliste qui a parlé de moi. Là, comment est-ce que je vais la saluer, elle, pour terminer l'émission? Ah, Isabelle. Hey, ça m'a fait plaisir. Isabelle Ducas. Salut, on se revoit la semaine prochaine.